Alors, tu sais que les motifs qu'on trouve sur les cartes, on en trouve aussi sur les tatouages. Ça, je me suis rendu compte. Le cœur, le pic, c'est des symboles, oui, qu'on retrouve dans beaucoup de tatouages, même si tout le monde pense que son tatouage est absolument plus original que celui qu'on peut trouver sur un autre corps. Non, je me plante pas trop. Le tatouage, c'est un art symbolique. Donc forcément, il y a des gens qui pensent avoir une idée lumineuse et qui ont la même que plein d'autres gens. Mais c'est normal, ça arrive. Alors, Timothée Osterman, vous avez écrit ce livre, Amour, spleen et tatouage, Carpe Diem, c'est aux éditions Fluide Glacial. Est-ce que c'est autobiographique? Je résume quand même l'histoire. C'est quelqu'un qui part pour se faire un tatouage et qui veut comprendre un peu comment on le choisit, comment ça se fait, qui va le tatouer. Ouais, alors, le point de départ, c'est un déboire amoureux. Donc, ça m'est vraiment arrivé. J'étais vraiment triste. Et comme j'ai un copain qui bosse dans un salon de tatouage, je suis allé le voir et il m'avait déjà raconté en amont pas mal d'histoires. Et j'y suis allé et puis j'ai rencontré des tatoueurs en fait. Et ils m'ont raconté soit des anecdotes ou soit j'ai vu en live un peu le spectre des propositions de tatouage des clients, tout ça. Donc c'est des discussions et aussi de l'observation. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde part pour faire un tatouage qui représente sa vie, on va dire, qui symbolise sa vie. Et au final, dans votre livre, quand je l'ai lu, j'étais un peu déprimé à la fin parce qu'on se rend compte qu'on a tous un peu la même vie et qu'elle est d'une banalité affligeante et qu'on veut tous se faire tatouer la même chose. Oui, malheureusement, ça arrive, mais il faut essayer justement d'être un peu singulier dans ses choix, mais c'est pas très simple, quoi. C'est un livre très drôle, il y a beaucoup d'humour. Il y a aussi il y a beaucoup de clichés qu'on a sur les tatoueurs. Et là, en lisant votre bande dessinée, il tombe un peu. C'est notamment le côté un peu dur du tatoueur, le côté des gens qui se font tatouer aussi, qui se font des grands tatouages qui sont un peu durs. Et il y a énormément de tendresse là derrière. Ouais, je pense que ça s'est vachement démocratisé ces dernières années. Et c'est plus, le tatoueur n'est plus le grand méchant qui sort de prison et qui fait des têtes de mort. Il y a vraiment un spectre énorme. Donc ça va de la patte de chat pour le chat qui est mort, à un petit cœur. Donc c'est vraiment une boutique en fait. Et les gens ils viennent et ils demandent ce qu'ils veulent sans forcément avoir un message hyper. Oui, parce que c'est construit un peu comme un reportage. Lorsque vous parlez de boutique, c'est ce que dit le tatoueur à un moment donné. Il dit, oui, en fait, on est un magasin comme les autres, hein, on fait ce qu'on nous demande. C'est ça, ils répondent à une demande, en fait. Donc, si, je sais pas, un signe de l'infini, si on l'a fait 10 fois dans la journée, s'il y a une 11e personne qui veut le faire, on va le faire et c'est comme ça. Et alors, ce qui m'a fait beaucoup rire, je sais pas, je pense que ça aurait fait rire Jean-Philippe aussi, c'est le nombre de personnes qui viennent, qui veulent se faire tatouer des symboles de la puissance, le lion, le loup, et qui demandent au tatoueur, est-ce que vous pourriez me tatouer un loup gentil? Et ça, j'ai trouvé ça très drôle. On va maintenant continuer à parler tatouage. Ça doit t'intéresser vu ce que tu as sur ton bras, le tatouage. Ouais, tu as quand même tout l'avant-bras qui est tatoué. Qui est tatoué autour de ce Stammtisch? Ah, Aline? Bon, je ne vais pas demander ce que c'est. Tu me diras en dehors, ou tu me le montreras en dehors peut-être de notre Stamm. En tous les cas, tatouage, c'est le sujet de cette bande dessinée, Carpe Diem, Amour, spleen et tatouage, aux éditions Fluide Glacial, né d'une rupture amoureuse, de votre rupture amoureuse, ouais. Timothée Osterman. Quels sont les conseils, après avoir fait ce livre, qui est un peu comme un reportage, quels sont les conseils que vous aimeriez donner aux gens qui vont se faire tatouer ? Eh ben, aucun, parce qu'on peut autant y aller comme ça et sur un coup de tête choisir n'importe quoi ou alors mettre vachement de symbolique. En fait, ça dépend vraiment de qui l'on est. Moi, mon pote, par exemple, il se fait tatouer n'importe quoi et ça lui va très bien, sans réfléchir du tout. Ah ouais, il y va comme ça, comme on va s'acheter une pâtisserie à 4 heures, lui, il va se faire tatouer. Mais j'ai remarqué ça, à partir d'un certain nombre, les gens cherchent plus de signification et puis ils font juste parce que ça fait du bijou corporel en réalité. Ouais, je pense. Et toi, ton bijou, c'est quoi alors ? Non, moi c'est significatif. Ah, quand même, oui. Ça a un rapport avec la magie ? Pas du tout, je ne veux pas. J'en vois assez tous les jours sans avoir besoin d'en imprimer sur ma peau. Alors, ce qui m'a amusé, parce que j'ai trouvé ce livre très drôle, parce que très étonnant, c'est construit comme un reportage. Il y a une histoire personnelle, mais en même temps qu'une histoire dans laquelle on peut s'identifier, la rupture amoureuse, on a tous presque eu une rupture amoureuse.
Mais c'est le langage des tatoueurs. Ça commence d'abord par... Il n'y a pas de formation de tatoueur, il y a juste une formation d'hygiéniste. Déjà, ça rassure énormément. Bah, c'est vrai, hein. Enfin, il faut juste passer sa formation hygiène et puis après, on peut dire qu'on est tatoueur. En fait, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école, quoi. Pourtant, le tatouage, alors toi, tu en as un grand, a priori, vous en avez un aussi si c'est autobiographique. Le tatouage, c'est quand même une mutilation à la base. Donc, on doit quand même choisir son tatoueur. Enfin, c'est notre ami bourreau. Il faut quand même qu'on ait un lien presque affectif avec lui, non? Et je pense que c'est mieux de le choisir. Ouais. Je pense que c'est mieux d'aller voir un tatoueur plutôt qu'un autre pour son travail, plutôt que juste un travail d'exécutant, quoi. Mais... Il y a un rapport entre le dessin du tatoueur et le dessin de la bande dessinée, vous qui avez fait les Beaux-Arts? Bah, pas vraiment. Moi, j'ai des influences quand même vachement plus dans la bande dessinée, mais pour ce travail-là, j'ai essayé de garder un peu le style réaliste des tatouages, c'est-à-dire que j'ai dessiné les tatouages pas avec mon style à moi, mais plutôt avec leur style à eux, en fait. Et le tatouage que vous avez eu, que vous aimeriez avoir, vous aimeriez le dessiner et ensuite demander à quelqu'un de le reproduire? Ou c'est quand on va chez le tatoueur, c'est un artiste à part entière, il faut le laisser faire? En principe, il faut le laisser faire, mais après, ça dépend toujours de l'ouverture du tatoueur, quoi. Alors, le tatouage, ça c'est votre nouvelle bande dessinée. Avant, c'était le foot. Ah bah oui. Tatouage, foot, je ne veux pas dire que c'est un peu cliché, mais la prochaine bande dessinée, c'est quoi? C'est la bière en Alsace? Non, mais malheureusement, je suis assez cliché, hein. Enfin, je fais du foot, alors je parle de foot et je connais des tatoueurs et je parle de tatouage. En fait, ça suit juste ma vie, mais je pense pas avoir une vie Et la passionnante. prochaine étape de la vie, c'est quoi? La prochaine étape, Les enfants. Un peu, ouais, parce que je travaille à mi-temps dans un lycée et j'aimerais bien raconter un peu. La vie du lycée, les ados. Ouais, mais c'est un projet, pour l'instant, c'est pas très. À mon avis, là, va y avoir plusieurs albums, si on part sur la thématique des ados. Ouais, on verra. On vous conseille en tous les cas ce livre Carpe Diem, Amour, Spleen et Tatouage. C'est aux éditions Fluide Glacial.